Bonjour, c'est License to Kill, c'est Lily et on fait encore un pas en avant dans la série outils de patchwork. Et nous sommes aujourd'hui à la mesure. La mesure, ça veut dire dans le patchwork tout simplement mesurer un tissu, mais en même temps le couper en même temps que le mesurer. Donc vous allez comprendre, c'est un peu ambigu, mais vous allez comprendre. Donc il y a plusieurs catégories des règles de patchwork. De mesure, de coupe pour obtenir différentes formes spécifiques de patchwork et ça s'appelle des templates, donc des chablons, ou alors des règles pour faire le free motion. Donc je vais vous faire naviguer un tout petit peu dans ma collection des règles et des chablons. Et puis, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous montrer chacune de mes règles, en sachant que pour certaines, une seule règle peut être sujet de tout un tutoriel, honnêtement. Donc, on ne va pas pouvoir faire ça aujourd'hui, mais je vais vous montrer tout ce qui existe en matière de règles de patchwork. Voilà un aperçu de toutes mes règles et vous ne voyez pas encore tout, hein, parce que c'était impossible de mettre tout sur la table, donc j'ai dû mettre derrière moi, à côté de moi. Généralement, je les garde dans cette boîte métallique. Mais on va commencer à partir de la plus classique, d'accord? Vous vous rappelez tout ça. Alors ça, le fameux bâton en bois que tout magasin de tissu utilise encore pour couper les métrages. Donc il est gradué des deux côtés du 0 à 100 cm, donc ça fait 1 mètre. Ça, je suis sûre que vous avez tous vu et vous connaissez depuis le temps de la grand-mère. C'est rien de nouveau, mais je l'ai par amour pour la tradition, voilà. Après, on a la règle classique encore du couturier qui fait des manches, des courbes dans son... Moi, je l'utilise très peu parce que, comme je vous ai dit, je ne sais pas coudre des vêtements. C'est extrêmement rare que je fais quelque chose, il faut que ce soit vraiment simple pour moi. Donc, celle-ci vient de chez Prime, voilà. Donc, la marque Prime. Et je l'utilise surtout quand je veux arrondir des coins ou alors pour mesurer des boutonnières, l'emplacement des boutonnières. Voilà, il y a des trous ici qui nous montrent, on peut marquer l'espace entre les boutonnières plus rapproché ou plus large, chacun comme il veut. Donc celle-ci, c'est pas nouveau, vous connaissez certainement aussi, ainsi que celle-là. Pareil pour les courbes, les émanchures et les cols et toutes ces histoires-là. Je ne coupe pas de vêtements, mais je les ai quand même, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre. Bon, après, toujours dans le classique, c'est les grandes règles métalliques. Voilà, ça c'est une grande règle. Ah, je l'ai mise à l'envers. Attendez. Tac, une grande règle métallique qui est assez longue et qui est très stable et que j'utilise surtout les règles métalliques quand je repasse des bords du tissu. Et celle-ci particulièrement, je vais vous montrer sur son dos, il y a une table de conversion des inches 1 cm à millimètre. Donc à partir de 1 inch, 2 inches, 3 inches, après les sous-divisions et les sous-divisions et jusqu'au donc tous les détails, et ça je trouve bien pratique. Donc quand je dois passer avec le fer à repasser, surtout avec de la vapeur, j'utilise des fois la règle métallique pour éviter que je me brûle les doigts. Et donc celle-ci, elle vient aussi, donc elle est 1 cm à 1 inch, et elle vient aussi à des dimensions plus petites et peut-être plus adaptées pour repasser par-dessus. Par exemple, avec cette petite-là, si je veux que mon ourlet fasse, par exemple, ici un demi-inch ou alors 1 cm, je plie mon tissu jusqu'à la marque et je passe avec le fer à repasser par-dessus et ça me donne un ourlet absolument parfait. En parlant de repassage, il existe aussi de chez Clover des règles de repassage qui sont en carton et qui sont hyper résistantes. Je les ai testées pour même les vapeurs. Donc celle-ci, elle est droite. Il y a des marquages assez précis dont vous pouvez les suivre facilement. Et ici, on peut carrément coudre des courbes avec ce coin-là. Question mètre ruban, vous connaissez tous. Ils existent soit à 1 cm des deux côtés, soit comme celui-là, 1 inch d'un côté et 1 cm de l'autre côté.
Et j'ai aussi, il existe aussi une variante en plastique, voilà le mètre ruban, mais qui peut mesurer des courbes. Voilà, il est 1 inch d'un côté et puis 1 centimètre de l'autre. Donc vous mettez autour d'un col par exemple, donc il est pliable, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà. Après, pareil pour les mesures précises des ourlets et tout ça, il y en a 2 produits que j'ai de Nancy Simon de sa collection. Qu'elle repose en paix. Voilà la jauge et puis après une petite règle métallique qui a le même but de repasser par-dessus et de mesurer éventuellement, voilà, même des boutonnières. Donc c'est très pratique aussi. Celle-ci, c'est un carré qui fait 31 sur 31. Il est uniquement 1 centimètre. Voilà. Ou alors on peut avoir des grands carrés qui sont gradué 1 inch, pardon. Voilà, ça c'est une règle qui vient de chez Creative Grids, qui d'après moi c'est la meilleure marque actuellement, et qui est destinée pour la création du log cabin. Donc pour l'instant je vais vous dire, c'est impossible que je vous montre l'utilisation de chaque, mais on entre déjà dans le repère des règles de coupe, mais en même temps règles à suivre pour réussir ces blocs de patchwork à la perfection. Après, nous avons celle-ci, vous la connaissez, vous l'avez vue très souvent dans mes vidéos. C'est la règle dont j'utilise le plus souvent. C'est une règle Janome qui a 6 inches sur 24. Et voilà. Après, on a aussi variante Fiskars, mais toujours 1 inch, qui fait 6 inches sur 12. Donc plus petite pour des endroits, enfin ça dépend, des fois on a besoin d'une grande règle, des fois d'une plus petite. Et on a aussi dans cette catégorie les omnigrids qui sont 1 centimètre. Donc celle-ci elle a que des centimètres. Pareil, toutes ces règles là ont des lignes qui prévoient les angles de 30, 40 et 60 degrés. Une longue et une courte. Celle-ci est la omnigrid courte. Elle a 15 cm sur 30. Voilà. Les règles viennent aussi, les règles de coupe, sous la forme des triangles. Alors, par exemple, c'est un triangle, un type, c'est celle-ci. D'accord? Donc, c'est l'angle de, je pense, si je ne me trompe pas, c'est l'angle de 45 degrés qu'on utilise par exemple pour la réalisation des kaléidoscopes, comme celle-ci aussi. Mais celle-ci, elle est dédiée. Celle-ci vient de Marty Michel, c'est une créatrice américaine de règles de patchwork. Et donc, elle a fait le... Attends, est-ce que c'est vraiment... Oui, c'est ça, c'est 40... Non, c'est pas ça. Celui-là n'était pas 45 degrés. Ici, on a 45 degrés. Et donc, c'est dédié pour le kaléidoscope. Et on voit, elle met des mesures suivant la taille du bloc qu'on veut réaliser, 6 inches ou 7 inches ou 8 inches. Elle nous indique jusqu'où on doit couper. Voilà. Après, on a des carrés. Celui-là, c'est un indispensable. C'est une règle de 5 inches sur 5 inches. Vous avez deviné. C'est pour créer des champaks soi-même. Différentes formes de triangles. Celle-ci vient de Fontaine Porter. C'est une autre grande marque dans le quilting américain. Et donc, c'est half and a quarter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça permet de rajouter à vos blocs soit un demi-inch, soit un quart d'inch, vous voyez, suivant les marques qui sont sur la règle. OK? Après, celle-ci, je l'ai depuis plusieurs années, je l'ai déjà utilisée plein de fois. C'est la règle pour réaliser un crazy patchwork. OK? Après, nous avons aussi des demi-triangles. Voilà, ça a toute son utilité dans certains projets de patchwork, ces demi-triangles. Alors, celle-ci vient aussi de EZ Quilting Simplicity. Après, j'ai 2-3 petits trucs qui viennent de chez Missouri Star Quilt Company, des différentes sortes de triangles. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans le patchwork. Après,
Voilà un modèle pour la Dresden Plate. Les patchworkistes anciens savent, les nouveaux peut-être pas. C'est un modèle, voilà, c'est ça que ça se réalise avec cette règle-là. Donc on coupe directement. C'est une innovation dans le Dresden Plate, d'accord? L'assiette de Dresden. Donc c'est une innovation. Ces deux femmes-là ont changé un petit peu le point de vue. Me and my sister ont changé un petit peu le point de vue sur un bloc classique dans le patchwork. Bon, après, on aura aussi celui-là, c'est pour la réalisation du bloc cerf-volant. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Voilà toutes les possibilités qu'on a avec cette règle-là. Et elle vient aussi de Marty Michel. Elle est douée, hein, Marty Michel. De retour chez Creative Grids, ça c'est leur variante pour les Flying Geese. Ils ont innové aussi de manière à ne pas perdre du tissu, à ne pas gaspiller du tissu du tout avec cette règle-là. Je vais vous la montrer un jour quand on pourra. Vous voyez, je vous ai dit, chaque règle peut représenter un tutoriel en soi. On peut s'éterniser à parler que règle. Donc, je ne peux pas faire ça. Au fur et à mesure que je vais les utiliser, vous allez voir comment que ça fonctionne. Après, on a ça. Bon, ça c'est bizarre. Ça a une forme bizarre, mais c'est toujours Creative Grids. C'est pour la réalisation des gros blocs en forme de diamant. Donc le diamond block, les gros. Et donc voici ici ce qu'on réalise avec cette règle-là. C'est très très chouette. Voilà. Après, bon, j'arrive à ça. Vous voyez, je vous ai dit que moi, je jette jamais les cartons qui sont derrière Layer Cake ou alors Charmpax ou alors Mini Charmpax. Je les garde. On ne sait jamais quand est-ce que j'ai besoin. Vous direz qu'avec toutes les règles que j'ai, pourquoi je garde ça? Qui sait, je vais faire peut-être du scrapbooking aussi. Bon, on avance. Alors, ici, c'est Creative Grids. Je suis fan Creative Grids. Ça, c'est pour la réalisation du bloc ananas. Le pineapple, il est là. Ça a l'air de ça, le pineapple. Le bloc ananas. OK. Après, ici, c'est... Ah, ça vient de Eleanor Burns. C'est le ou la pape du quilting aux États-Unis. Son brand s'appelle Quilt in a Day et donc ça c'est pour créer des bords arrondis, des escalops. Je ne sais pas si je traduis correctement, mais c'est ça. Ou alors si on veut faire des bordures qui sont sous forme de vagues, ou voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc ça s'adresse au bord du kilt. Mais bien sûr, on peut couper et faire des blocs avec ça, pourquoi pas. Bon, après, le fameux Double Wedding Ring Kilt. Celui-ci, il vient de EZ Quilting, donc Simplicity, et c'est déjà des règles qui font en même temps chablon. Donc, c'est pour la réalisation de double anneau de mariage. C'est un grand classique parmi les premiers blocs de patchwork qui ont été inventés dans l'époque sombre de l'États-Unis parce qu'à son origine, donc il a été créé à cause de la pauvreté quand les gens devaient utiliser des tout petits morceaux de tissu et donc ça leur a donné ça. Regardez, c'est magnifique, vous avez dû voir ça, vous connaissez sans doute. Donc, ça se réalise avec cette règle-là. Voilà. Après, de retour chez Fons Porter pour réaliser ça, les clamshells. Alors là, je ne sais vraiment pas comment traduire, mais ça a l'air de ça. Voilà, ça c'est la règle. Attendez, je vais la sortir. C'est une règle qui fait chablon. Voilà. Donc, les règles qui viennent avec ça, c'est un papier de sécurité. Avant d'utiliser la règle, il va falloir le détacher. Vous voyez, la règle est neuve. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un kilt, un clamshell.
Alors, les utilisations sont multiples. Regardez tout ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire des blocs comme ça, on peut faire des blocs comme ça, on peut, enfin c'est de nouveau, il n'y a que votre imagination qui va vous limiter dans l'usage de ces règles. On reste avec Fonts Importer pour leur règle qui fait chablon, donc règle template, pour le Twisted Triangle, ça veut dire le triangle tordu en français. Donc c'est marrant, mais bon, c'est comme ça. Et c'est ça, leur règle est celle-ci. Voilà. Ok. Après, toujours chez Fonts Importer, on a eu le triangle tordu. Et là, on aura le moulin à vent qui est tordu aussi. Donc on obtient des blocs comme ça. Et le voilà, le template ici. Et enfin, ça, je ne sais même plus, c'est une règle unique. C'est pour réaliser ce type de bloc-là ici. C'est encore un twisted, encore un tordu. Voilà. Il est très chouette parce que, en fait, bon, on obtient ça. On a l'impression que tout a été cousu de travers, mais en réalité, pas du tout. OK. Après, ici. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est pour réaliser ce bloc-là, encore une variante des blocs tordus. Et donc, on a, voilà, tout ce qui... Il vient avec un manuel d'utilisation, toutes les possibilités qui nous sont dévoilées avec cette règle-là. Voilà, ça s'appelle Basics. Et il y en a aussi, vous aurez un petit cadeau, une petite règle Basics. Ok, donc on va ramasser ça. Après, des règles chablons, ça c'est pour réaliser des cœurs. Alors on aura un tissu qui est plié, on met la ligne droite sur le pli du tissu et dans une seule coupe, on réalise quand on ouvre, c'est un cœur. Parfait, voilà. Après, ça c'est une règle qui a fait fureur dans son temps. C'est le bindings. Donc c'est une règle qui vous aide à bien clôturer un kilt. Donc c'est une règle qui vous dit où est-ce que vous devez vous arrêter avec la bordure. Mais elle sert aussi à la réalisation des blocs. Sa largeur est 2,5 inches si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Donc 2,5 inches. Exactement la bordure extérieure d'un kilt. Ok. Nous avons après des règles qui sont très fines. Regardez. Ça, c'est pour ajouter un quart d'inch ou un demi-inch à un tissu. Et aussi, celle-ci, c'est une règle qui mesure 1 inch sur 14. Donc ça, c'est vraiment pour des coupes extrêmement précises. Elles sont très fragiles, donc il faut faire attention. Marty Michel, comme je vous ai dit, elle a des règles par collection. Regardez, tout ça, c'est ici, dans ce sachet-là. Les voilà. Pareil avec le papier qui devra être enlevé. Voilà. Et toutes les utilisations qu'on peut, des hexagones, des diamants, des hexagones plus grands, enfin, voilà, c'est de nouveau, c'est infini. Marty Michel, j'ouvre plus, mais voilà, une autre collection de chez Marty Michel. Dans ce cas-là, c'est pour réaliser tout ça. Voilà. Après, oh, je tombe sur une classique. Bon, bah voilà. Un omni-grid carré 1 cm, 15 sur 15 cm. Ça fait partie de mes toutes premières règles que j'ai eues quand j'ai commencé le patchwork. Ici, c'est une variante du Dresden Plate, donc de l'assiette de Dresde, qui fait des pétales. Au lieu des pointes, elle fait des pétales. Et puis ici, c'est encore un triangle pour des angles élargis, mais pour des blocs de petites dimensions. Ok. Alors, ouais, donc ça c'est Creative Grids. Vous l'aurez compris, je suis fan. C'est une règle square in a square, carré dans un carré, qui en fait a plus qu'une seule utilisation. Et elle fait aussi l'escargot.
et elle laisse la possibilité de faire des carrés dans un carré petit, grand, machin, tout. Le quarter inch donc le quart d'inch de marge de couture est déjà inclus dans leurs règles généralement. Alors maintenant, si on veut couper, faire des blocs en trognon de pomme, c'est ça. Donc on a là le choix entre un template, un chablon comme ça, un chablon grand, ou alors je pense que si je ne me trompe pas, j'avais aussi un tout petit. Ah, il est là, voilà. Donc tout ça pour faire des différents apple core, ça s'appelle. Donc celui-là, c'est marqué for layer cake, c'est-à-dire qu'on peut sortir un trognon de pomme à partir d'un layer cake, dans un carré de 10 sur 10, et puis après voilà les dimensions pour un charm pack et sinon pour d'autres dimensions. Pareil pour le orange peel. Orange peel, c'est quand on sort également comment ça s'appelle, d'un layer cake, mais en diagonale, et on fait de l'appliqué. Et on a aussi la possibilité de couper les contours du bloc, et il vient aussi un grand ou un petit, suivant donc layer cake ou charm pack. Et la même histoire pour diamant. Donc vous avez vu la règle des grands diamants de chez Creative Grids. Ceux-là, ils ont fait moyen et petit. Sur le même principe qu'on a coupé les cœurs, on peut couper des cercles. Donc on met un tissu plié, le pli ici, et d'une seule coupe, on coupe un cercle parfait. Et donc les dimensions, voilà, vous les choisissez. Et puis ici, c'est une règle, on fait deux règles pour squarer, pour nettoyer les blocs une fois finis. Ça fait donc le bloc est plié en diagonale, on met la règle par-dessus et suivant les lignes, on va trimmer, ça veut dire là où on coupe, là, voilà, c'est suivant la dimension de notre bloc. J'ai quelques templates de chez Nancy Zimmern, mais avant ça, donc voilà un modèle pour réaliser les points de prairie. Les points de prairie, c'est ça, vous voyez ici sur l'étiquette, c'est ça le point de prairie. Voilà. Je l'ai utilisé et ça marche à merveille pour les points de prairie points. Et maintenant, voilà quelques templates de chez Nancy Zimmern, soit pour faire des sacs, soit pour faire voilà, des blocs. Ici, c'est son chablon à elle pour la Dresden plate. Voilà la Dresden plate, la classique, ça se présente comme ça, voilà. Et puis ici, c'est pour l'hexagone et les trapèzes, voilà, pour faire tumbler block. Alors là, je ne sais pas comment traduire tumbler en français, mais vous voyez l'image et vous comprenez de quoi s'agit-il. Toujours Nancy Zimmern, puisqu'on avait parlé dans l'épisode antérieur de la réalisation de puff quilt, elle avait sorti aussi des outils pour créer les puffs. Voilà, comme ça ou comme ça. Voilà, donc on peut plier le tissu. Moi, je vous ai montré un seul moyen, mais avec chaque de ces outils-là, on a d'autres modalités de plier le tissu avant de le rembourrer. Bon, je ramasse ça. J'ai fini. Donc, alors si j'ai encore quelque chose, des règles pour le free motion. Ça, c'est le dernier cri depuis 2-3 années. C'est pour, parce qu'on n'a pas tous la capacité de faire en free motion comme ça, des modèles très chouettes. Alors, ils ont inventé des règles, on les met sur le kilt et on passe avec un pied de biche spécial, on suit ces courbes-là et le résultat garanti est celui-là. Donc, on crée d'abord une pétale, après on bouge et on a des repères pour les anciennes pétales, voilà. On refait une autre, on bouge, on refait une autre et comme ça de suite. Et donc, il y a plusieurs variantes. Ici, j'ai des fleurs. Ici, j'ai un grand papillon et un petit papillon. Voilà. Donc, ils viennent pour utiliser ces règles-là.
il faut avoir le pied de biche spécial qui vient avec. Bon, et n'oublions pas la sacrée roulette. J'ai failli l'oublier. La roulette, je l'utilise énormément quand je mets les quilts par terre et que je dois mesurer sa dimension totale avant de couper la bordure extérieure. Donc, il me faut savoir les dimensions de mon kilt. Voilà. Ouh, donc, ça, c'est juste un aperçu de ce qui peut exister en matière de règles de patchwork. J'espère que je vous ai aidé à comprendre et à éventuellement faire votre choix quand vous allez acheter une règle de patchwork. Merci et à la prochaine. Au revoir.